m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous invite à faire un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On commence avec un échauffement, tendu côté. Je vais tout de suite amener les bras. J'aime beaucoup vous faire bouger le bas du corps et le haut du corps en même temps. J'aime travailler la coordination avec vous, que vous soyez ou non des danseurs, des gens qui aiment les entraînements un petit peu plus dansés. L'important, c'est qu'au quotidien, on se sente moins gaffeux, plus habile, plus agile. Alors, si jamais vous êtes à l'extérieur de votre zone de confort, dès maintenant, commencez donc par juste le mouvement des pieds, des jambes, je devrais dire. Puis dès que vous sentez que c'est un peu maîtrisé, vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous continuez avec les bras. L'important, c'est que vous soyez en mouvement, donc n'arrêtez pas, même si c'est pas tout à fait un mouvement dans lequel vous êtes confortable pour l'instant. Et de toute façon, tant mieux si c'est pas confortable, on veut à tout prix sortir du confort. Right? Tendu. On l'appelle tendu côté, des fois on l'appelle fente. Je vous invite à toujours penser posture, pensez à bien respirer et soyez dans le moment. Profitez de ce petit moment-là que vous avez la chance de prendre aujourd'hui avec moi pour votre santé. Droite-gauche. Je continue, mais je vais le changer légèrement. On est dans du simple. Je vais l'appeler double, OK? Dans 2, vous allez me le faire 2 fois ici. Donc, 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois. Même chose, si je préfère. Si vous préférez faire sans les bras, ça ressemble à ça, OK? Maintenant, si j'en veux juste un petit peu plus amplitude, c'est encore mieux. C'est plus payant, comme on dit. Puis on revient à simple. Single, simple, simple. Petit saut si vous le souhaitez. Dans 4, je vais le modifier. Plus bas, descend. Descend. 4, 3. Je vais le faire un petit peu plus lentement, comme ça vous pouvez vraiment descendre plus bas. Change. Ça va? Vous allez là où vous êtes capable d'aller. Si possible, vous descendez plus bas, vous remontez, descend, monte. Grande amplitude. Sentez-vous la différence? Vous devriez être plus essoufflé. Je vous laisse choisir si vous descendez jusqu'en bas au niveau de la position, si on veut. Ce qui est important, c'est de maintenir une belle posture au niveau du tronc. Soutenez. Impliquez les abdos. Je voudrais pas que vous ayez un dos tout croche, un dos rond, j'allais dire. Je vais combiner ça. On va faire un lent, 2 vite, d'accord? Lent, vite, vite. Lent, je vous regarde, mais en même temps, je garde la tête en prolongement du dos. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Donc, ne souffrez pas au niveau du cou pour me regarder. Vous savez quoi faire. Faites-vous confiance. 2 autres. Pente côté-côté. Retour au départ. On revient jamais complètement au tout début, hein, vous le savez. Respirez bien. Je reviens à double. 2 et 2. C'est notre premier mouvement, premier segment. Je vais le transformer cette fois en squat. C'est bien sûr garder un squat sur place. Moi, je vais proposer squat, squat. Le saut est optionnel, il est toujours optionnel. Mais j'aime bien l'insérer. Donc, je vous dis qu'il est optionnel. Après ça, je l'insère volontairement. Pourquoi? Pour vous amener plus loin, OK? C'est ma job. Tête en prolongement du dos, donc pas besoin de regarder l'écran. Si je souhaite le faire, petit support au niveau du tronc en gardant la main sur la cuisse, ça fait une grosse différence. Ça va vous aider à garder une belle posture. Vous êtes capable de parler en même temps que moi. C'est un bon test de voir si vous êtes capable de parler en même temps. 2, 1, pente.
avec les bras. Toujours important de s'assurer que vous restez hydraté et que soyez toujours capable de parler en même temps que de faire le mouvement avec moi. OK? Si vous en voulez plus, vite. Ensuite, je reviens à notre squat. Je vais le partir à gauche pour balancer tout ça. Reste. 1, 2. Voyez-vous ce que je viens de faire? Why not? Maintenant, dans votre squat, il y a une façon très facile d'avoir l'air de squatter, mais de rendre le mouvement beaucoup plus facile que ce qu'il devrait être. Tâchez de vraiment aller vous asseoir. Encore. 8. Go low. 7. Ça brûle, j'espère. 6. Si ça brûle pas, peut-être que vous êtes tout simplement bien habitué là, de faire les squats. Dans quel cas, je vous dirais, faites-en plus. Marchez jambe droite. On passe au deuxième mouvement. On passe au deuxième mouvement. Bonne nouvelle, le burpee. C'est une blague, les burpees, c'est pas celui qu'on préfère d'habitude, mais je vous invite à l'essayer avec moi. On va aller vers le bas. Je vais aller en position planche et ensuite position push-up. Donc, les pieds sont larges. Planche à barre. Si vous avez besoin de le faire, vous allez sur les genoux. Vous revenez, vous montez. Si c'est possible pour vous de le faire, gardez les jambes allongées, puis à la fin, vous allongez les bras. OK? Impliquez les abdos. On y va. Donc, vous descendez. Push-up. Pour monter. Up. Alors, au niveau de la cadence, vous y allez à peu près comme vous le sentez. Je vais le repartir. Je vais essayer de rester dans le rythme. Très bien. OK, donc ça reste à voir si vous aimez cette vitesse en particulier ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Ça vous laisse le temps de bien faire l'exercice ou dans ce cas-ci, la séquence de mouvement qui est d'abord la planche, ensuite le push-up. Vous revenez pour monter. Je garde les jambes allongées pour l'instant. Ça fait du bien à vos ischio-jambiers. Vous revenez, vous remontez. Donc, variation du burpee parce que pour l'instant, je n'ai pas inséré le squat. On y va un petit peu plus vite. Reviens, saute. Drop, push-up, reviens, saute. Je vous en demande 2 autres, d'accord? On va être raisonnable. Reviens, saute doucement sur l'atterrissage. Et ça complète le segment burpees. On est rendu au 3e segment, planche, donc une variation de la planche que j'aime beaucoup faire, inspirée du yoga, donc position planche à barre. Vous allez amener, si c'est possible pour vous, le pied devant. La jambe derrière peut rester pliée ou allongée, comme vous le souhaitez. Le bras, vous l'amenez vers le haut. Alors, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes côté souplesse présentement, si vous avez besoin de le faire. Une transition sur les genoux. Sinon, on roule. Vous montez, vous descendez, vous revenez. Ça va? 4. 3, on va le faire sur le rythme. 1. Maintenant, si c'est rapide, vous le ralentissez. Si vous souhaitez être sur les genoux, vous faites ça. C'est votre entraînement. C'est votre moment à vous. L'important, c'est le plaisir dans la sécurité. J'aime beaucoup celui-là parce que il y a plein de choses qui se passent en même temps. On travaille l'équilibre, on travaille les abdos, on travaille les bras, on travaille la souplesse, on travaille la coordination, on travaille le transfert de poids. Vraiment, vraiment plein de choses qui se passent. Alors, c'est normal que ce soit plus difficile à un certain moment, donc ne sous-estimez pas ce que vous êtes en train de faire, OK? Et vous prenez des pauses au besoin. On respire. Ah. Comment ça va les poignets? Ça va-tu? Il faut absolument que le poids soit sur l'ensemble de la main. Évitez que ce soit seulement sur le bout de la main, si on veut. Là où il y a le poignet. Ah.
Vous m'en faites 2 autres. On sourit. Planche, on reste ici. Repositionnez au besoin. Faites passer sur les genoux. Faites sur les poings. Ça va? Planche. J'ai envie de faire ça ici juste avec vous. Vous montez les fesses. Downward dog. Vous montez et vous descendez. Quand on peut aller chercher un exercice qui, en plus, permet d'aller assouplir, allonger les muscles, c'est génial. Et c'est ça, les entraînements express. Les entraînements express doivent être stratégiques pour qu'ils soient payants au bout de la ligne en peu de temps. Il vous en reste 2. Ça glisse un peu ici. Un autre. Petit répit, dos chat, dos de chat et dos plat. Et voilà qui complète le 3e mouvement déjà. Alors, c'est déjà la fin. On va se concentrer sur le bas du corps, étirement de l'arrière de la jambe qu'on appelle les ischio-jambiers. On n'a jamais le temps d'étirer tous les muscles qu'on implique, mais je me concentre généralement sur une région ou une grande masse musculaire, une grande région. On s'installe, le sentez-vous? La question, c'est quand vous êtes dans cette position, on jase, mais il ne faut pas rien sentir. Il faut sentir que dans l'arrière de la jambe, ça allonge. Inspirez. Expirez maintenant, si c'est possible pour vous, sans flancher côté posture. Est-ce que c'est possible d'aller chercher les orteils? Vous inspirez. Est-ce que l'objectif, c'est ça? Non, l'objectif pour moi, c'est que vous sentiez quelque chose ici, au niveau étirement, et que vous ayez une belle posture, la chance aussi de récupérer au niveau de la respiration. Ça, c'est notre objectif principal. Si c'est possible pour vous, ça serait chouette d'aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on veut être à l'extérieur de sa zone de confort. Alors, je vais toujours vous amener à penser à aller plus loin, mais après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous dans le moment présent. Inspirez, considérant votre santé, les blessures que vous avez, les entraînements que vous faites, autres que celui qu'on fait ensemble, s'il y en a. Inspirez et expirez, allez un petit peu plus loin. Je vous rappelle la citation de la semaine. Faites-le aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire avancer vos projets à court, à moyen, à long terme? Donc, plant a seed, mettez une carte pour vous amener juste un petit peu plus loin dans votre processus afin de toujours voir le chemin, c'est-à-dire l'escalier pour aller toujours plus loin. C'est l'objectif. On inspire ici et on expire. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'écouter, faut foncer, faire ce qu'on veut faire dans la vie. Et même si c'est un petit pas à la fois, on finit par y arriver parce que de toute façon, le temps passe. On inspire et on expire. Je vous souhaite une journée magnifique.